Salut les loulous, salut les chouchous, je me suis dit tiens, aujourd'hui pour différencier mon action de celle des capsules, je vais y mettre un peu de fantaisie, bien que je veux aujourd'hui vous parler d'un sujet qui va énormément vous intéresser. J'en suis sûr. Alors aujourd'hui on va faire un truc extraordinaire, c'est qu'on va faire une rencontre littéraire avec un autre écrivain marocain de confession juive qui n'est pas avec moi sur cette vidéo pour la simple et bonne raison que lui vit au Maroc et que moi je vis en Israël, mais que par contre ses livres sont devenus mes livres de chevet. La raison majeure pour laquelle ces livres sont devenus mes livres de chevet, bien c'est parce qu'il me parle beaucoup, il me parle de nous. Et cet auteur, qui n'est autre que Nessim Samuel Cacon, le fait avec une telle particularité que c'est de la délectation, quand on est marocain, de lire ce qu'il écrit. Alors pourquoi cette vidéo d'aujourd'hui à vous présenter un autre écrivain? Ce n'est pas du tout le but. Moi, je veux vous parler d'un écrivain marocain juif qui a écrit Itinéraire d'un juif franco-marocain et dans lequel il décrit les avatars après le départ des juifs du Maroc. Après, quand les Marocains quittent leur cocon, il parle de ce ressenti dans lequel va se retrouver n'importe quel Marocain résidant à l'étranger qui aura fait un parcours similaire à celui de Nessim Samuel Cacon. Et pourquoi je parle de rencontre littéraire? Parce que quand lui a écrit ce livre qui parlait du départ, moi j'ai écrit à peu près en même temps un livre qui s'appelle La Renaissance. Alors autant je vous recommande d'acheter celui de Nessim Samuel Cacon, autant le mien non, parce que ça fait 12 ans qu'il est sorti, puis que je n'ai jamais reçu un dirham de droit d'auteur, parce que je n'avais pas assez d'amis au tribunal de commerce. Donc je n'ai pas pu obtenir une expertise des livres comptables de mon éditeur, parce qu'il ne voulait pas montrer ses comptes, et il a réussi à avoir un jugement sans avoir à montrer ses comptes. Or, toute la réponse à la question était dans les comptes. Était-ce parce qu'il était fournisseur, un grand fournisseur de livres au ministère de l'Éducation nationale? Je n'en sais trop rien, mais en tout cas, le fait est que ce livre que j'ai écrit, couché sur mon ventre, il est pour le Maroc. Je vais le rééditer à partir d'Israël. Donc ne l'achetez pas maintenant, par contre vous pouvez acheter celui de Nessim Samuel Cacon. Et pour ne pas faire de jaloux, j'ai décidé de vous offrir régulièrement des capsules de lecture, mais des lectures de chapitres qui ont énormément de dénominateurs communs avec nos vies de Marocains résidant à l'étranger, avec ces comparatifs qui sont faits admirablement bien par Nessim Samuel Cacon. Moi, je suis dans un autre style incisif, donc bien entendu, je vous ferai des lectures parce que c'est un plaisir de partager avec vous, des lectures qui vont peut-être faire réfléchir tous ces jeunes Marocains qui se disent « Ouais, on va partir en France, on va partir au Canada, on va partir là, on va partir là. » C'est un chapitre à part, le mot « partir » pour les Marocains. Alors, je vais donc vous faire des kiffs. Alors j'espère que vous aimez mes fausses lunettes. Je vais vous faire des kiffs et vous faire des lectures et on va commenter puis on va rigoler. Alors, comme La Renaissance, comme Itinéraire,
vous pouvez ouvrir le livre à n'importe quel endroit et paf, vous tombez forcément sur une histoire. Et l'une est plus croustillante que l'autre parce que lorsque vous mélangez la marocologie à la rigueur européenne, c'est un cocktail qui n'a pas son pareil. Donc on va aller pour aujourd'hui dans un des chapitres qui se trouve dans le livre de Nessim Samuel Cacon pour vous donner un avant-goût de la façon dont il a touché du doigt cet émotionnel marocain qui nous est si cher et qui est inexplicable à autrui. Alors, la simulation du tournage d'un film. Sur un vol qui nous mènera à une capitale ouest-africaine, nous faisons un stop à Djibouti. L'appareil continuera sur Dar es Salaam, la maison de la paix, avec un nouvel équipage. Nous nous trouvons dans le territoire des Afars et des Issa, à l'est de l'Éthiopie, faisant face au golfe d'Aden et à celui de Bab el-Mandeb. Détroit et porte, comme son nom l'indique, donnant accès à la mer Rouge, mondialement connue pour la beauté de ses fonds marins. Une chaleur et une odeur qui vous saisissent à la gorge dès le franchissement de la porte du Boeing 707A. Un transport nous attend un peu brinque-ballant qui va nous mener à l'hôtel un peu pourri où nous sommes censés passer une seule et unique nuit. Le retour pour Paris, c'est demain avec décollage vers 21h. Le chasseur de l'hôtel, jambes arquées, et ça c'est le côté extrêmement croustillant du style de Nessim Samuel Cacon, parce qu'il a cette marocologie qu'il traduit admirablement bien en français, parce que le marocain que le chasseur il avait les jambes arquées, n'oubliez pas. Donc, vêtu d'un simple pagne, les gencives rougies par le rat qu'il mâchouille. À longueur de journée, Kemdar. Imaginez qu'il n'y a qu'un Marocain et de Souera qui peut aller relever que le chasseur a des jambes arquées ou Kemdar Narklu. Qui va relever un détail pareil? C'est pour vous dire à quel point la marocologie est vraiment un gène. Je continue et c'est juste pour lire avec vous et rire avec vous. Il mâchouille à longueur de journée avec les quelques dents qui lui restent. Et il porte votre valise sur son dos, Sikim. Les syndicats français se seraient élevés contre cette pratique moyenâgeuse et auraient exigé qu'on lui fournisse un chariot. Mais à Djibouti, et n'en déplaise aux syndicats français, les chariots sont humains. Et leur énergie leur est fournie par le khat. Cette herbe euphorisante, Al-Klem, aux effets psychotropes, Al-Klem, consommée quotidiennement par quasiment l'ensemble de la population qui occupe cette terre, belle à nos yeux et ingrate pour ceux qui y vivent. Un peu plus tard, ce sera le pot d'équipage dans la chambre du commandant de bord, surnommé le cocher. Chambre plus spacieuse et bien plus confortable que la nôtre. Ah là, ça, il n'y a qu'un Marocain qui peut écrire que sa chambre est plus grande que la sienne. Normal, respect pour la hiérarchie et pour celui dont nos petites vies dépendent. Il ne s'agirait pas qu'il ait des humeurs
je vais me rendre à ce pot, en principe inutile, du fait des banalités qui y sont dispensées, mais nécessaires à la cohésion de l'équipage. De plus, au sein de ce groupe de 8 personnes, j'ai identifié une proie possible. Elle est brune, elle a des yeux bleus si clairs qu'ils semblent clignoter au rythme de ses battements de cils, tant il tranche avec la couleur de ses cheveux noirs de jais. Wah, 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 elle a le hub. Eh bien, ça change parce que les Marocains, les maris marocains, n'ont jamais été particulièrement romantiques. Mais je pense que Nessim Samuel Cacon, c'est l'exception à la règle. Je vais vous laisser l'eau à la bouche. Je vais vous terminer les aventures de Nessim Samuel Cacon à Djibouti. Et pour ne pas être saoulante, j'arrête la capsule ici en vous disant « Je vous love ». C'est ma façon à moi de vous faire des coucous, de vous dire « Je suis là ». C'est ma façon à moi de dire à tous les Marocains du monde qu'on peut habiter là où on habite, mais militer tous les jours de sa vie pour le pays qui nous habite. Bye.